Et, et voilà l'ermite. L'ermite. Alors l'ermite, c'est une ambiance particulière. Nos deux précédentes lames étaient orientées davantage vers l'extérieur. Le chariot nous conduit au dehors. La justice, c'est quelque chose qui se déclare, qui s'affiche presque. Dans notre système, ça fait l'objet de publications, donc on est orienté vers l'extérieur. Et l'ermite, eh bien, on retourne vers une énergie de l'intérieur, donc vers une énergie plus yin, une énergie beaucoup plus intériorisée que ces 2 derniers jours. Alors, l'énergie de l'ermite, contrairement à l'énergie de mon chat, que j'espère tu n'entendras pas trop en arrière-plan, c'est plutôt une grande intériorisation, mais attention, parce que c'est une intériorisation extrêmement utile et intéressante, quand je te dis que c'est son quart d'heure de folie, parce que l'ermite, tu vois, il est éclairé ici. Il éclaire ça. On ne monte pas sur la table. Il éclaire en fait. Il éclaire son passé. L'ermite que nous rencontrons ce 9 décembre, cette lame numéro 9, c'est l'ermite qui soudainement a un éclairage nouveau sur des événements qu'il a pu vivre. C'est un ermite qui, il me grimpe dessus, c'est un ermite qui, dans son recul intérieur, dans son repli intérieur, touche du doigt sa propre lumière. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait le vivre particulièrement comme ça ce 9 décembre? Parce qu'on est quand même toujours dans cette notion de calendrier énergétique de l'Avent. Et on a des tas de cérémonies, des tas d'habitudes, des tas de rites liés au fait d'allumer des lumières, d'allumer des bougies. Il y a les fêtes de la lumière qui se sont déroulées à Lyon, fête des lumières. On retrouve aussi la fête de Hanouka, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe précisément, mais qui est dans la même symbolique que cette option, j'ai envie de dire, accueil, qui propose aussi d'allumer des bougies. Voilà, il y a tout un rituel au niveau des bougies allumées, des lampes qui brillent. Voilà, sur la fête de Hanouka, on symbolise, si ma mémoire est bonne, une pénurie. Voilà, les lampes ne devaient plus brûler au-delà d'un certain nombre de jours parce qu'il n'y avait plus d'huile pour mettre dans les lampes. Et miraculeusement, les lampes ont tenu un délai qu'on ne leur soupçonnait pas. Évidemment, pour plus de précision, je t'engage à lire les chiffres, etc. précisément. On part aussi sur des significations particulières à ce moment-là. Donc l'ermite, 9e jour de ce décompte, on a du 3x3, on est complètement dans la tendance d'une recherche finalement assez fusionnelle à l'intérieur de soi, et c'est ce qu'on commence vraiment à avoir de plus en plus avec cet ermite. Et l'ermite, voyons-le aussi comme un sage, notre sage intérieur. Si, toujours un petit coin. On a tous un petit Jiminy Cricket quelque part posé sur l'épaule qui vient nous donner des signaux plus ou moins clairs, plus ou moins lisibles. Je suis bien d'accord avec toi, mais avec un tout petit peu d'entraînement, les signaux sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus clairs. Et c'est ainsi que l'alchimie spirituelle, le tarot, l'astrologie et des tas d'outils comme ça qui peuvent paraître un peu nébuleux à certains, pourquoi pas, mais c'est ainsi, en tout cas pour moi, qu'ils ont leur sens. Et cette ermite-là, qui n'est pas la carte la plus glamour du tarot de Marseille, on ne parle pas de la kermesse quand on sort la carte de l'ermite, mais en même temps, là, cette lumière qui vient, elle propose quand même une joie intérieure et profonde. C'est pas une joie démonstrative, pardon. C'est pas une joie, comment dirais-je? C'est pas une joie explosive,
c'est vraiment une joie que l'on pourrait mettre en parallèle avec cette entrée de Jupiter dans le signe du Capricorne. Donc c'est une joie sobre, d'accord? Une joie sobre, une joie vraiment à la manière du Capricorne. On relâche pas, hein? On continue. Moi, la joie sobre s'agite dans tous les sens là. Pendant que je te parle, je pense que j'ai les jambes en sang au moment où je termine cette vidéo. À demain, je t'embrasse.